Bonjour maman. Bonjour Yvette ma fille, comment tu vas? Maman, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Et toi, maman? Je vais aussi très bien ma fille. Que toute la gloire revienne à Dieu. Maman, où est papa? Il est parti à la réunion des diacres à l'église. Tu le cherches. Il y a un problème. Ok, j'ai compris. Non maman, je ne le cherche pas. Comme je ne l'ai pas vu, j'ai juste demandé d'après lui. Yvette ma fille, es-tu malade? As-tu un problème? Que se passe-t-il? Non maman, je ne suis pas malade, et je n'ai aucun problème non plus. Pourquoi cette question? Depuis quelques jours, je ne te reconnais plus. Tu es triste, pensive et évasive. Tu n'es plus gaie. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu cherches à être toujours seule, loin de nous. Tu ne t'approches plus de moi, ni de ton père et de tes sœurs. Tu es de plus en plus éloignée et solitaire. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que tu caches quelque chose. Tu as un souci. Qu'est-ce qui te chagrine? Ah bon, je n'ai pas constaté. Maman, je n'ai aucun souci et rien ne me chagrine. Tout va bien maman, ne te soucie pas pour moi. Yvette, je te connais. Je suis ta mère. Comment va Simon? Tu as des problèmes avec Simon. Quelle est la raison de votre discorde? Maman, Simon va très bien. Il n'y a aucun problème entre lui et moi. Ne t'inquiète pas, ça va. Ok comme tu le dis, je te crois. Je vais sortir. J'ai quelques courses à faire, je passerai au marché pour faire quelques achats pour ton père. Veux-tu commander quelque chose? Non, maman, je ne veux rien commander. Je n'ai besoin de rien. Merci, c'est très gentil. Ok j'ai compris. À tout à l'heure ma fille. À tout à l'heure maman. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour Yvette, comment tu vas? Tes parents vont bien? Pasteur, je vais bien par la grâce de Dieu, ainsi que mes parents. Tu n'as pas été au boulot aujourd'hui. Que me vaut l'honneur de ta visite? Non pasteur, je n'ai pas été au boulot aujourd'hui. Je suis de repos. Ah bon, c'est bien, je t'écoute. Pasteur, je suis enceinte. Tu es quoi? Tu es enceinte. Et qui est l'auteur de la grossesse? Tu me dis, que tu es quoi? Avec tous les enseignements qu'on vous donne ici. Tu as le culot de venir me dire que tu es enceinte. De qui es-tu enceinte? De Simon mon fiancé. Il m'a dit qu'il était fatigué d'attendre, que ça fait 2 ans, que nous sommes ensemble. Que je devais lui donner mon corps. J'ai refusé et on est resté 5 mois sans se parler, ni se téléphoner. Je suis partie le voir au bureau, pour lui parler, mais il est resté ferme sur sa décision. J'ai été obligée de lui donner mon corps. Je suis tombée enceinte 2 fois et nous avons avorté. Cette grossesse est la 3e fois. Il m'a demandé d'avorter mais j'ai refusé. Vraiment, je ne sais quoi faire. Si je n'avais pas accepté, je ne serais pas dans cette situation. Que Dieu me pardonne, je suis désolée. Waouh, fantastique, ce n'est pas possible. Tu veux que Dieu te pardonne avec tout ce que tu as fait. Tu es souillé et tu es impur. Ta place, c'est en enfer. Tu as tué 2 bébés. Tu as commis la fornication, et tu veux que Dieu te pardonne. Il n'y a plus de pardon pour toi. Ta demeure, c'est en enfer. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Tu es vraiment une pécheresse. Je crois que c'est fini pour toi. Tu m'as vraiment déçu. C'est vraiment fini pour moi. Dieu ne me pardonnera pas. Je suis fichu. Ma vie est terminée. Je ne veux pas aller en enfer. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Yvette, il faut partir. À partir d'aujourd'hui, tu ne participeras plus à aucun programme de l'église. Je ne veux plus te voir dans le groupe musical, à l'intercession, ni à l'accueil. Ne viens même plus dans l'assemblée. Tu restes à la maison jusqu'à nouvel ordre. Ne viens pas contaminer mon assemblée. Je vais appeler Simon, il doit venir me dire ce qu'il en est chez lui. Au revoir Yvette. Au revoir pasteur. Le pasteur vient de m'appeler. Je suis sûr que c'est par rapport à la grossesse d'Yvette. Je lui ai dit d'avorter, elle a refusé. Je ne serai pas la risée des gens. Je suis très respecté à l'église. Comme elle a refusé, elle portera toute seule les conséquences. Elle va assumer toutes les douleurs. Je ne suis pas l'auteur de sa grossesse et je ne l'ai jamais touchée. Ça lui apprendra à ne pas écouter les gens. Elle veut mettre mon honneur, ma renommée dans la boue. Je ne permettrai pas cela. J'irai voir le pasteur avec une grosse enveloppe. Bonjour pasteur. Bonjour Simon, comment tu vas? Comment vont tes parents? Pasteur, je vais très bien, ainsi que mes parents.
S'il vous plaît pasteur, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu vous voir, car je suis maintenant très occupé, à cause de mon nouveau poste. Je vous ai apporté une enveloppe de 10 000 $ pour la semaine. Waouh, formidable. Merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen pasteur. S'il vous plaît pasteur, vous m'avez demandé de passer vous voir d'urgence. Y a-t-il un problème? C'est par rapport à quoi? Il y a quelques jours, Yvette ta fiancée est venue me narrer un problème. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé afin que nous discutons. Le problème est que Yvette est enceinte. Ça fait la 3e grossesse. Vous avez avorté les 2 premières. Simon, cela n'honore pas du tout Dieu. Tu as les moyens pour célébrer votre mariage. Pourquoi attendre tout ce temps et tomber dans la fornication, désobéir à Dieu? Que penses-tu faire maintenant? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela? Quoi? Yvette est tombée enceinte. Depuis quand? Où a-t-elle ramassé toutes ces grossesses? Elle me trompait sans que je ne le sache. Jusqu'à 3 grossesses. Ce n'est pas possible. Incroyable. Moi qui me disais qu'on va célébrer notre mariage dans 2 mois. J'ai voulu même vous l'annoncer ce matin. Cette fille est très méchante. C'est une vagabonde, avec tout l'amour que j'ai pour elle, et tout ce que je fais pour elle. Avec tout ce que je lui donne, elle a osé me faire ça. Je ne peux pas le croire. Elle m'a déçu, elle m'a trahi. Pasteur, j'ai mal au cœur. Yvette ne peut pas me faire ça. Vraiment, j'ai mal au cœur. Elle est très ingrate. Elle n'est pas du tout sérieuse cette fille. Elle fait la sainte Nitouche, tandis qu'elle est une fille sans aucune pudeur, une fille aux mœurs légères. Pasteur, Dieu nous recommande de vivre la sanctification. Je n'ai jamais touché Yvette. Je n'ai jamais vu sa nudité, ni eu des relations avec elle. Je ne suis pas l'auteur ou le responsable des grossesses d'Yvette. Demandez-la bien, là où elle est partie ramasser ça. Elle a même eu l'audace, le culot de donner mon nom. Pasteur, vous savez que je me respecte beaucoup, je suis un homme honoré et très sérieux. Vous savez que je ne peux jamais faire ça. Je travaille, je gagne très bien ma vie, j'ai une situation fantastique. Pourquoi ne pas célébrer notre mariage, au lieu de faire tout ceci, aller jusqu'à l'avortement, et le faire 2 fois? Je ne connais pas cette histoire. Demandez-la très bien. Quelle honte pour Dieu, pour sa famille et toute l'assemblée. Vraiment pasteur, cette fille me fait peur. Ce n'est pas possible. Yvette, vraiment, je ne peux jamais le croire. Seul Dieu connaît la vie de chacun de nous et de nous tous. Elle a même eu le courage de se faire avorter 2 fois. C'est une fille très gâtée. C'est une carcasse à jeter. Je plains sa famille. Quelle fille pourrie. Donc tu ne l'as jamais touchée, et tu n'es pas l'auteur de toutes ces grossesses. Pasteur, je n'ai jamais touché Yvette et je ne suis pas l'auteur de toutes ces grossesses. Je suis désolé, elle a menti dans mon compte. C'est une menteuse. Vraiment, elle a été trop loin. Je vais m'occuper d'elle, je vais lui régler son compte. Pasteur, je crois que je vais partir. Cette nouvelle m'a vraiment tourmenté. Il va falloir que je prie encore avant que le Seigneur me donne une autre femme. Elle a gâché tout mon programme. Elle a détruit tout mon plan, mais je donne gloire à Dieu, parce que je ne sais pas de quoi elle sera capable quand je me marierai avec elle. Je trouverai une femme par la grâce de Dieu. Je suis terrassé par cette nouvelle. Je suis vraiment déboussolé par cette affaire. Cette fille n'a aucune valeur. Elle ira en enfer. Je l'ai chassée du groupe musical, du groupe d'intercession et du groupe d'accueil. Chier, qui aurait imaginé tout ceci d'elle. Je lui ai même dit de rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux plus la voir dans cette assemblée. C'est normal pasteur, sinon elle va contaminer les autres. Elle est très hypocrite, rusée et manipulatrice. Pasteur, je vais partir. Portez-moi dans la prière, afin que Dieu me donne une autre femme. Ne t'inquiète pas Simon, Dieu te donnera une femme exemplaire et vertueuse. Amen pasteur. Au revoir pasteur. Au revoir Simon et du courage. Ce n'est pas possible, cette fille Yvette est une louve déguisée en agneau. Elle se partage n'importe comment aux hommes et elle veut attribuer ses grossesses à Simon. Elle a fait 2 avortements. C'est incroyable. Demain quand elle va se marier, et qu'elle n'arrivera plus à donner des enfants, c'est pour emmerder les pasteurs. De toutes les façons, qui va marier ça pour mettre à la maison? Moi qui croyais qu'elle était une fille exemplaire, décente et vertueuse. C'est vraiment une hypocrite, une manipulatrice, une dévergondée, une impudique, un porc. J'ai pitié de son père, le diacre Matthieu. Je vais l'appeler pour lui en parler. Bonjour pasteur. Bonjour diacre Matthieu, comment tu vas? Et la famille? Pasteur, je vais très bien ainsi que la famille. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous pasteur, comment vous allez? Je vais très bien, diacre Matthieu. Je donne toute la louange à Dieu. Pasteur, vous m'avez demandé de passer vous voir avant la réunion des diacres. Oui diacre effectivement, je voudrais qu'on discute par rapport à ta fille Yvette.
Vraiment ta fille, elle m'a déçu. C'est une grande vagabonde, une hypocrite, une impure. Pasteur, que se passe-t-il? Yvette est une fille formidable. C'est une menteuse, une manipulatrice. C'est une louve qui s'est déguisée en agneau. Pasteur, qu'est-ce qu'elle a fait? Sais-tu que ta fille est actuellement enceinte? Sais-tu que ta fille est une meurtrière? Sais-tu que Yvette a avorté 2 fois? Ce n'est pas possible. Dans ma maison, je ne peux jamais l'imaginer. Yvette, vivre une vie de débauche. Je comprends pourquoi quand je passe, les gens parlent et rient. Quand je passe, les gens se moquent de moi. Quelle honte! Elle sortira de ma maison. Je vais la mettre dehors. Elle n'est pas du tout un bon exemple pour ses frères et sœurs. Yvette m'a déçu. Elle ira vivre avec Simon. Simon n'est pas le responsable de ses grossesses. J'ai appelé Simon, quand j'ai appris que Yvette était enceinte. C'est Yvette qui est venue m'en parler. Simon m'a dit, qu'il n'a jamais touché Yvette et qu'il n'est pas l'auteur de ses grossesses. Simon m'a dit, qu'il n'a jamais eu de relation avec Yvette et qu'elle ment dans son compte. Ce n'est pas possible, c'est le comble. Donc Yvette va se pavaner, se partager de gauche à droite, et se livre à n'importe qui. Elle va sortir de ma maison. Elle ira faire ça ailleurs, là où elle veut. Je ne vais pas la laisser contaminer les autres. Elle n'a qu'à aller se partager ailleurs. Elle n'a qu'à aller vivre sa vie de débauche hors de ma maison. Elle va aller en enfer. Moi, j'ai fait ma part, je l'ai montré le chemin. Le reste n'engage qu'elle seule. Pasteur, je crois que je vais partir, il y a des gens qui vous attendent. Je vais aller espérer l'arrivée des autres pour la réunion. Merci beaucoup pasteur. Que Dieu vous bénisse. Ok diacre Mathieu, à tout à l'heure. Je serai aussi là pour la réunion. Ok pasteur, j'ai compris. À tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Qui peut le croire? Donc cette fille Yvette nous montrait le contraire de ce qu'elle est vraiment. Quelle hypocrite. Dieu l'a mise à nu. Rien n'est caché devant Dieu. Voilà qu'elle est enceinte. Elle a même fait 2 avortements. Elle est calée cette fille. Chier, c'est vraiment une professionnelle. Dieu l'a mise à nu. Tout ce qui est caché, finit par se savoir un jour. Je lui présente toutes mes félicitations. Les grossesses n'appartiennent même pas à Simon. Waouh, c'est incroyable. Quelle honte, quel déshonneur. Je vais causer aux autres. Chier Yvette, tu es trop forte. Bonsoir Nicole, comment tu vas? Tu as passé une agréable journée. Bonsoir Laura, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. J'ai passé une journée fantastique. Toute la louange est à Jésus. Et toi ma sœur, je vais aussi bien. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Ma journée a été formidable. Ma sœur, tu ne sais pas quelle est la bonne nouvelle en ce moment. Ah, Yvette est tombée enceinte, pire encore la grossesse n'appartient pas à Simon, et elle a fait aussi 2 avortements. Incroyable, quand tu la vois, on dirait une vierge, une innocente, une sainte, tandis que c'est une professionnelle. Elle est calée dans la matière. Celle-là, c'est une hypocrite, une pharisienne, une simulatrice. Ce n'est pas possible, personne ne peut croire à cela, pourtant c'est la pure et vraie vérité. Quoi, Laura, tu dis quoi? Yvette est quoi? Elle est enceinte, elle a même fait des avortements. Et les grossesses n'appartiennent pas à Simon. Chier, ma sœur leur est grave. Celle-là qui nous donne une apparence de sagesse, d'innocence, tandis qu'elle est une traînée, une vagabonde. Dieu révèle leur vrai visage. Comment l'as-tu su? Aujourd'hui, le diacre Mathieu, qui est son papa, a été convoqué par le pasteur. J'étais dans la salle de réunion quand ils discutaient. Ils n'ont pas bien fermé la porte donc j'ai tout entendu. Quelle honte! Le pire, c'est que ce n'est pas le frère Simon son fiancé qui est l'auteur. Cette fille-là, je ne sais même pas ce que je vais penser d'elle. Elle est forte chier, elle est trop calée, très expérimentée dans l'affaire. Elle fera un très bon coach, un coach professionnel et très doué. Elle a la main, on va voir ce que la fin va donner. On verra comment, elle va s'en sortir. Quelle honte, c'est l'enfer qui l'attend. C'est fini pour elle. Simon va chercher une autre femme. Moi je suis candidate 1. Donc la situation t'arrange. Tu ne m'as jamais dit que Simon te plaisait. Quelle femme peut voir Simon, et se retenir? Moi, quand je vois Simon, j'avale la salive. Moi Laura, Simon ne me dit absolument rien. Il ne m'inspire même pas confiance. Ah bon, tu n'as pas du goût. Tu ne connais pas les bonnes choses. De toutes les façons, Simon n'est pas ma catégorie d'homme. Bon, arrêtons ces discussions. Ça suffit, tu viendras au groupe musical demain.
Non ma sœur, je ne pense pas. J'ai un rendez-vous urgent demain. Ok, moi je vais partir. J'ai quelques courses à faire, avant de rentrer à la maison. Ok, on s'appelle. Oui, on va s'appeler. Au revoir Nicole. Au revoir Laura. Bienvenue mon chéri, comment tu vas? Comment s'est passée la réunion des diacres? Où est ta fille? Où est ta fille? Je veux la voir. Qu'elle s'amène ici tout de suite. Chéri, que se passe-t-il? Tu es tellement en colère, que tu n'as même pas répondu à tout ce que j'ai dit. Tu parles de laquelle parmi les trois? Mathieu, calme-toi, fais doucement. Ne me dis pas de me calmer. Tu sais ce que ta fille a fait. Je parle de ta fille Yvette. Quelle honte. C'est une vagabonde, une traînée. Elle va sortir de ma maison. À partir d'aujourd'hui, elle ne fait plus partir de cette famille. Elle se donne aux hommes n'importe comment. Elle attrape des grossesses en cascade et va se faire avorter. Bravo formidable, elle nous montre une apparence d'innocente, de sainte et de sage à la maison. Quand elle sort dehors, elle montre sa vraie face. Yvette est une fille hypocrite, sournoise. Vraiment mon cœur est brisé. Yvette est une déception, un regret pour moi. Avec tous ses enseignements, elle a souillé le temple de Dieu qu'elle est. Elle a fait son choix, elle va l'assumer. Chérie, s'il te plaît garde ton calme, et dis-moi ce qui ne va pas. Ma chérie, le pasteur m'a demandé de venir très tôt et de passer le voir avant la réunion, car il voulait discuter avec moi par rapport à un sujet. Quand j'ai été, il m'a dit que Yvette est venue le voir et elle lui a dit qu'elle est enceinte, et que c'était la 3e grossesse. Elle a déjà avorté 2. Elle a dit que la grossesse appartenait à Simon, mais quand le pasteur a appelé Simon, Simon a dit qu'il n'a jamais touché Yvette et que lui, il ne sait rien de toutes ces grossesses. Qu'il n'est pas du tout l'auteur. Quoi, Yvette? Ce n'est pas possible. Ah oui, je vois. C'est pourquoi depuis quelques jours, quand je passe, les gens me regardent avec un air de moquerie, de dénigrement et d'humiliation. De toutes les façons, Yvette ne restera plus dans cette maison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle n'a qu'à aller rester là où, elle a l'habitude de distribuer son corps comme des chocolats. Cette fille, nous a vraiment honnis. En tant que diacre et diaconesse, quel regard aurons-nous devant les gens? Aurions-nous le courage de regarder les gens en face? Elle ne restera plus ici, sinon elle contaminera les autres. Elle est une peste. Je ne veux plus la voir ici. Elle est où? Elle doit être dans sa chambre. Chérie, je comprends. Ça fait quelques jours, je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle est devenue distante et solitaire. Pourquoi elle n'est plus joyeuse et gaie? Pourquoi reste-t-elle toujours dans la chambre? Elle m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème. C'est sa vie de débauche, de dépravation, de libertinage qui l'a rendue solitaire et distante. N'importe quoi. Yvette, 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 amène-toi immédiatement ici. Que ça saute. Bonsoir papa. Papa, s'il te plaît, me voici. Tu veux que je t'appelle combien de fois pour que tu viennes? Papa, excuse-moi s'il te plaît, je n'ai pas entendu quand tu m'as appelé. C'est normal que tu ne puisses pas entendre, c'est ta vie de débauche qui te rend sourde. Ta vie d'impureté t'a bouché les oreilles. Tu es souillée. Yvette, es-tu enceinte? Oui papa, je suis enceinte. Pardonne-moi papa, je t'en supplie. Papa, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Yvette, as-tu avorté? Et combien de fois? Toutes ces grossesses appartiennent à qui? Oui papa, j'ai avorté. Je l'ai fait 2 fois. Toutes ces grossesses appartiennent à Simon. Toutes ces grossesses appartiennent à quel Simon? Peut-être qu'il y en a plusieurs. Tu parles de quel Simon? Celui que je connais. Yvette, tu m'as déçu. Tu es une honte pour moi. Papa, les grossesses appartiennent à Simon. Il m'a dit qu'il ne va pas reconnaître la grossesse, parce que j'ai refusé d'avorter pour la 3e fois. Regarde-moi cette menteuse. Tu continues de mentir et de salir l'image de Simon, un homme responsable et respecté par tous. Tu n'as pas honte. De toutes les façons, je n'ai plus rien à te dire. Tu prends tous tes effets et tu sors de ma maison avec ton bâtard. Je te demande strictement de rester très loin de mes enfants, car tu es une graine pourrie. Pardonne-moi papa, je t'en supplie. Pardonne-moi, je n'ai nulle part où aller. Ne m'abandonne pas, ne me rejette pas s'il te plaît. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Yvette, je ne veux plus te voir. Tu es une mauvaise graine. Tu vas contaminer mes enfants. Va prendre tes affaires, et tu quittes ma maison.
S'il te plaît maman, parle à papa. Demande-lui pardon en ma faveur. Je reconnais mes péchés. Maman pardon, je ne vais plus recommencer. Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas, ne me rejetez pas. Yvette, je suis désolée. Je suis pour mon mari. Ne compte pas sur moi. Va vivre ta vie de débauche ailleurs. Tu es une honte pour nous. Ne t'approche pas de mes enfants pour les contaminer. Tu n'es pas du tout un bon exemple pour eux. Le pasteur a dit qu'il ne veut plus de toi dans son assemblée. Ok maman, j'ai compris. Je vais partir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous vous êtes donné pour moi. Recevez papa et maman toute ma reconnaissance. Seigneur, pardonne-moi et viens à mon secours. Où vais-je aller? Je n'ai personne à part toi. Tout le monde m'a rejeté à cause de mon péché. Mon père, ma mère, ainsi que l'assemblée, toute l'église. Simon m'a délaissé. Il a menti qu'il n'est pas le responsable de la grossesse à cause de sa renommée. Seigneur, ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Ne me rejette pas, ô Dieu, car je n'ai personne. Tu m'as dit dans Josué 1 verset 5, que tu ne me délaisseras point, tu ne m'abandonneras point. Seigneur, secours-moi. Où vais-je aller? Aie pitié de moi. Seigneur, tout le monde m'a rejeté, y compris mes parents. Toi aussi, ne me rejette pas. Bonsoir maman, comment tu vas? Comment a été ta journée? Bonsoir mon trésor, je vais bien. Je donne honneur à Dieu. Ma journée a été fantastique. Et toi, comment tu vas? Maman, je vais bien. Je donne gloire à Dieu. J'ai passé une agréable journée. Je viens du boulot, je veux aller prier là où nous allons souvent ensemble, mais j'ai voulu venir te voir avant d'y aller sinon je ne suis pas sûr qu'on va se voir aujourd'hui. Godwin mon fils chéri, que se passe-t-il? Tu as un problème, tu vas prier pourquoi? Maman, je n'ai pas de problème. C'est par rapport à mon ancienne requête. La promotion au boulot. La semaine passée, il y a eu plusieurs personnes qui ont été promues et ils vont partir en formation à la fin du mois. Que Dieu se souvienne de moi aussi. Maman, plusieurs d'entre eux sont engagés après moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon fils chéri, je t'ai dit que ça va aller. Dieu est au contrôle de tout, et fait chaque chose à son temps. Patiente-toi mon fils, Dieu va t'élever selon son temps et sa volonté. Tu auras une promotion mon fils. Ne t'inquiète pas, Dieu est à l'œuvre. Merci maman pour ton soutien et tes encouragements. Ce n'est pas facile mais j'ai confiance en Dieu. Maman, je vais partir sinon je risque de ne plus aller. Demain, je viendrai pour passer du temps avec toi. Je t'aime beaucoup maman. Je t'aime aussi énormément mon fils. Au revoir maman, porte-toi bien. Au revoir mon fils, que Dieu te garde. N'oublie pas de prier pour moi. Je n'y manquerai pas ma douce maman. Je t'aime. Chérie, comment as-tu trouvé la soirée? Je l'ai organisée pour ton anniversaire. J'ai voulu te faire une surprise. Merci beaucoup ma chérie, je suis très content. Tu m'as fait une grande surprise. Je suis très fier de toi. Je t'aime. Chérie, ce n'est pas toi seul qui va m'amener chaque jour au restaurant, en tant que ta femme, moi aussi je me dois de t'inviter parfois, afin de te rendre heureux. Ce n'est pas seulement à l'homme de combler sa femme. La femme aussi doit combler son homme. Je t'aime mon amour. Elodie ma chérie, as-tu eu les nouvelles d'Yvette? Vraiment? Je m'inquiète pour elle. Simon a été très méchant. Le Seigneur interviendra dans sa vie. Nous n'avons pas grand-chose, mais par la grâce de Dieu, nous ferons aussi ce qui est de notre moyen. Gloire mon chéri, j'ai appelé Yvette plusieurs fois ce soir, mais sans pouvoir la joindre. Le téléphone a sonné plusieurs fois mais elle n'a pas décroché. Je me demande ce qui se passe. Je lui ai laissé des messages. Simon a été très méchant avec elle. Je sais que Dieu ne l'abandonnera pas. Cette nuit, je passerai un peu de temps, dans la prière en sa faveur si tu me le permets, bien sûr. Car chérie, je ne sais pas si tu auras besoin de moi ce soir. Je me dois d'accomplir mon devoir conjugal dans tous les domaines. Elodie, ne me fais pas rire hein. Je te donne la permission. Je vais même assister à cette prière en faveur d'Yvette. Nous devons nous aider les uns les autres.
Pour le reste, on verra après. Merci mon amour, tu es un inestimable trésor. Je t'aime Gloire. Moi aussi, je t'aime Elodie. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Rendez-vous à notre prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Dieu vous aime.